Prenons un autre exemple ici avec un mécanisme, un système que l'on appelle sauterelle, alors qui sert à serrer une pièce contre une butée. Voici la pièce à serrer. Ça, c'est une butée qui appartiendrait à une machine. Et là, c'est notre système. Ça peut être une pièce qui est destinée à être usinée. On peut réaliser, par exemple, un trou sur cette pièce-là. Mais avant cela, il va falloir la bloquer, l'immobiliser. Il serait bon de représenter l'intérieur du système pour voir les pièces qui le constituent. Alors, on va prendre comme exemple une scie qui couperait notre système en deux. Cette partie, elle est à jeter, on ne va pas la considérer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'autre partie, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. En vue de face, sans la coupe, voici ce que cela donnerait comme résultat. Et en coupe, maintenant, toujours en vue de face, mais cette fois-ci en coupe, voilà l'intérieur qui devient visible. On voit les constituants de notre système à l'intérieur. Alors, comme on a vu tout à l'heure, toute la partie touchée par le plan de coupe, c'est donc la partie coupée, où la scie a laissé son empreinte, va être représentée par des hachures. Les hachures sont un trait continu fin. Voilà. Ici, par exemple, on a un trou qui n'est pas touché par le plan de coupe, qui n'est pas touché par la scie. Ici, à ce niveau, on ne met pas de hachures. Les hachures, comme on a dit tout à l'heure, c'est le même espacement et la même inclinaison. Ici, on remarque que les pièces n'ont pas les mêmes types de hachures. C'est pas la même inclinaison. La pièce ici, en couleur jaune, est hachurée de façon à ce que l'inclinaison soit différente de celle que nous avons ici sur la biellette. La biellette, c'est cette pièce-là. Ainsi de suite. Chaque pièce a ses propres hachures qui vont être différentes des autres. Si maintenant la vue de face est là, ici on a la vue de face, qu'on regarde comme ça, voici le résultat sans la coupe. Ici une vue de gauche, lorsqu'on est à gauche du système, sans la coupe toujours, on se positionne là, le résultat correspondant donne ceci. Maintenant, si on réalise une coupe, là on réalise une coupe au niveau de la vue de gauche, avec un plan de coupe, voilà le résultat ici. Avec des hachures, hein. C'est pas très clair là, mais il y a des hachures. Ici par exemple, on doit mettre des hachures partout, de là à là, jusqu'ici également, et là. Et cette partie, c'est un vide, il n'y aura pas de hachures à ce niveau. Pareil là, la scie ne touche pas notre pièce, donc il n'y a pas de hachures. Voilà pour la représentation. On peut même déplacer le plan, la position du plan de coupe. On aurait donc un résultat comme ça, ici. Également, une autre position du plan de coupe. Voilà, donc tout dépend de la position de notre plan de coupe qui représente la scie. Voilà. Afin de bien savoir maintenant à quelle coupe correspond chaque dessin, on prendra garde de bien repérer ces coupes. On va les repérer par une ligne en trait mixte fin, qu'on appelle également le trait d'axe. Ça, c'est le passage de la scie. Voilà. Donc, qui est renforcé aux extrémités par un trait fort. Et des flèches pour repérer le sens dans lequel on va regarder la pièce. La pièce va être regardée dans ce sens-là. L'observateur va se positionner ici pour regarder comme ça. Et non pas dans ce sens. Il faut faire attention ici. Et maintenant, chaque plan de coupe doit avoir un nom. Ici, c'est A et A. Ça aurait pu être B et B, C et C, etc. La vue coupée, les vues que l'on obtiendrait ici, vont avoir des noms. Si c'est une vue qui est issue d'une coupe AA, la vue va avoir comme nom AA. On va voir ça tout à l'heure. Exemple. Ici, on a la coupe AA à ce niveau
la vue correspondante sera la vue nommée AA, avec des hachures ici. Si on déplace maintenant, si on utilise plutôt un autre plan de coupe sur une nouvelle position, avec BB comme nom du plan, le résultat donnerait ce dessin-là, avec comme nom BB, pour être conforme au plan de coupe qu'il a généré. Et ainsi de suite pour CC ici. Parlons maintenant des types de hachures. Selon le matériau utilisé, ou bien la matière, le motif des hachures peut changer. Ici, c'est en général tous les matériaux. Mais en pratique, on va plutôt parler d'acier ou de fonte ici. Acier, c'est un alliage de fer et de carbone, la fonte aussi. Pour ces types de matériaux, on utilise ce type de hachure. Là, par exemple, ça va être un alliage dont la base est constituée de l'aluminium, ainsi de suite. On voit d'autres exemples ici. Si je prends cet exemple-là, c'est du plastique. Là, du cuivre avec ses alliages comme le bronze, etc. Là, on a les bobines dans les moteurs électriques. Exemple d'isolant thermique, exemple du bois ici, etc. La liste n'est pas exhaustive parce qu'il y en a aussi des hachures pour le béton armé, pour le sol, pour le verre, etc. Pour chaque type de matériau. Un exemple d'application sur un dessin, ça peut être un exercice en classe où ici on a une pièce qui est représentée en perspective, donc en 3D, et on veut une représentation plane en 2 dimensions de la pièce, en vue de face ici, vue de dessus, vue de droite. Sauf que cette fois-ci, on va y inclure la notion de coupe avec ce fameux plan AA. On va voir le résultat. Ici, sur la vue de dessus, on fait la représentation lorsqu'on est ici, sans la coupe. Donc, ces 2 points donnent un interrompu. Celui-ci, on le voit lorsqu'on est en haut. On voit ça très fort. Le cercle, lorsqu'on est en haut, on ne le voit pas. Donc, très interrompu ici. Voilà, ça c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Ici, le trou plus le lamage donne des traits forts. Lorsqu'on est au-dessus, on les voit. Aucun secret, c'est déjà vu. Maintenant, si on veut réaliser la vue en coupe, ici, de AA, on ne se positionne plus à ce niveau-là, mais plutôt on se déplace jusqu'au plan. Ce point devient vu, celui-ci devient vu, donc très fort. Celui-ci devient vu, très fort ici, lui également, très fort. Par contre, ce point-là, on ne le voit pas lorsqu'on est ici, très interrompu, ainsi de suite. Le lamage, on ne le voit pas lorsqu'on est à ce niveau, donc très interrompu. Et le trou également, lorsqu'on est ici, on ne le voit pas, très interrompu. Voilà, on fait la correspondance avec la vue de dessus. Et maintenant, la partie touchée par le plan de coupe est représentée par des hachures ici. Donc là et là en rouge, ces hachures sont là. Voilà, pour ce dessin. Un autre exemple ici, pareil, avec un plan de coupe AA ici. La vue coupée va être celle-ci, AA. On fait la représentation sur toutes les vues. On se positionne là pour représenter ce trait, ici pour représenter ce trait continu, parce qu'on le voit à partir du haut. Voilà, si on est ici en bas de la vue de dessus, on est sur la vue de face, donc 2 traits. Pareil, lorsqu'on est en haut de la vue de face, on ne voit pas le cercle, le trou, donc un trait interrompu. Maintenant, avec la coupe, voici ce qu'on doit avoir. On se positionne ici. Le cercle que l'on ne voyait pas lorsqu'on est à gauche, si on fait la coupe ici, il devient représenté en trait continu fort, c'est ce qu'on va avoir là, et qui s'arrête ici. La longueur est la même que ce qu'on a
ici sur la vue de dessus. Voilà. Et ici, lorsqu'on se positionne à ce niveau, il y a de la matière qui empêche de voir ce point, donc trait interrompu ici. On fait la coupe. Alors, on va terminer cette première partie par les cas particuliers des pièces et comment on doit faire la représentation. Si on prend les pièces dont l'épaisseur est mince, là, à la place des hachures, on va même plutôt colorier. Une nervure ressemble à ce qu'on a ici. C'est pour rendre la pièce plus rigide à ce niveau-là. Comme ça, il n'y aura pas de cassure à ce niveau ou à ce niveau. Donc là, on met une nervure pour renforcer les pièces. Alors, si on fait la coupe longitudinale suivant la longueur de la pièce, ici, normalement, on devait faire la représentation de cette façon. Sauf que les nervures, donc la nervure est à ce niveau, ce qu'on a ici, on ne la coupe pas. On la représente telle qu'elle est. Comme si on le garde comme ça. Voilà. Donc la nervure, elle n'est pas assurée. Pour ne pas donc surcharger le dessin. Ici, on ne coupe pas. Donc ça, c'est une règle. On ne coupe pas une nervure dans le sens longitudinal, dans le sens de la longueur. Comme pour les nervures, les bras de levier aussi, plutôt les bras de poulie, on ne les coupe pas. Voilà. Avec ce type de coupe, la logique voudrait qu'on mettre des hachures ici, donc là, sauf que c'est interdit pour simplifier, pour ne pas surcharger le dessin. Retenons donc que pour les bras de poulie, on ne doit pas mettre des hachures ici. Le bras de poulie, il est là. Voilà. Vaut également pour les pièces de forme sphérique et les pièces de forme cylindrique aussi.